doit avoir son terrain quelque part, son bien immobilier quelque part. Je dis souvent aux femmes que je coach que chaque année que Dieu a créé, vous devez acquérir une portion de terre quelque part. Ça peut être dans votre pays d'origine, ça peut être dans d'autres pays. Par exemple, la Côte d'Ivoire en ce moment, c'est un pays en pleine émergence en Afrique. C'est un pays où, lorsque vous faites des investissements, mais le retour est à 300%. Aujourd'hui, en Afrique, la Côte d'Ivoire est le pays où j'ai le plus de clients qui payent cash. C'est ce qui se passe. Il y a un quartier en Côte d'Ivoire où on appelle, qui est ivoirien ici? Voilà. Le quartier des riches là. Voilà. Exactement. Ce genre de quartier. Cherchez les possibilités à ce niveau. Ne vous laissez pas distraire par le fait que peut-être vous n'êtes pas ivoirien et tout. Le monde est en train de changer. Le monde est en train de devenir un village planétaire. Je suis au Canada, mais j'ai de l'argent qui rentre chaque jour à partir de la Côte d'Ivoire où je n'ai jamais été de ma vie. Jamais été. Et de façon sûre, je dis bien chaque jour que Dieu a créé. Avec des gens qui ne m'ont jamais vu. Il y a quelque chose. Dans vos pays d'origine, vous devez réfléchir, au moins un par an, avoir un petit terrain que vous achetez quelque part. Vous allez dépenser 500 € pour avoir ce terrain. Après 5 ans, ce même terrain, pour peu qu'une route passe ou qu'on a construit une école, ce même terrain aura une valeur de près de 2500 €. Il y a plusieurs personnes qui ont construit leur richesse de cette façon. Pareillement, ici en France, vous devez avoir des sources de revenus ici, avoir des pieds ici, manger les meilleurs fruits de ce territoire. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas aussi vos immeubles, des chaînes d'hôtels et tout? À un moment donné, il faut réfléchir comment mettre de l'argent ici. Et une chose que j'aimerais adresser par rapport à l'investissement, ce sont les croyances. Très souvent, on est limité à investir à cause de nos croyances limitantes. Oh, j'ai entendu que si tu vends les mèches, ça veut dire que tu n'es pas vraiment enfant de Dieu, hein, tu n'es pas né de nouveau. Ce sont des croyances limitantes qui empêchent de prospérer. À un moment donné, il faut arrêter avec ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir suivre le cours des choses, pour pouvoir aller plus loin. Et ça, c'est la loi de l'investissement. Ensuite, nous avons la loi des 10% en dons. Toute personne qui reçoit de l'argent doit savoir la donner aussi. Votre main doit toujours être ouverte comme ça, pour recevoir et pour donner. Une fois, j'ai lu un livre écrit par un Américain qui n'était pas chrétien du tout. Mais dans son livre, à un moment donné, il donnait les principes de succès. Et dans les principes de succès, il a beaucoup insisté sur cette loi des 10% qu'on donne en don. Il disait que son mentor, justement, lorsqu'ils ont commencé l'entreprise, il leur a dit que l'une des choses que vous devez toujours faire, c'est reverser aux moins fortunés. Reverser aux associations, reverser aux églises, reverser aux personnes vraiment qui sont limitées. Ça a une puissance, ça a une valeur. Votre vie doit avoir de l'intérêt pour une autre personne. Quelles sont les personnes qui dorment en faisant des puissantes proclamations sur votre vie? Quelles sont les personnes qui rendent grâce à Dieu chaque jour parce que vous êtes là? Vous devez pouvoir donner ces 10%. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Les 10% vous reviennent encore, toujours et toujours. Personnellement, j'ai construit mes affaires en respectant ces lois. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois, je vais effectivement de gloire en gloire. Mon lendemain est toujours meilleur par rapport à mon hier. Je ne rétrograde jamais. Si je dépasse le cap de 1000 €, mon prochain niveau, c'est 5000 €. Quand j'ai dépassé le cap de 5000 €, mon prochain niveau, c'est 10 000. Après 15 000, après 50 000, 100 000, toujours. Jamais rétrogradé. Parce que je respecte ce genre de loi. Ensuite, nous allons voir comment vivre
de son talent. On a construit le mindset qu'il faut. On est motivé à bloc pour créer de l'argent. Est-ce qu'on est vraiment motivé pour créer de l'argent? Oui. Est-ce qu'on est vraiment motivé pour créer de l'argent? Oui. Comment vivre de son talent? Première des choses, vous devez le déterminer et mettre un prix dessus. J'aimerais parler de ça à des professionnels. J'aimerais parler de ça à des femmes d'affaires, des hommes d'affaires. Alors, il y a beaucoup parmi vous, vous avez peur de mettre les vrais prix ou bien les bons prix sur vos marchandises, sur vos services. J'aimerais vous dire que dans les affaires, on décide du niveau qu'on veut atteindre. Je m'explique. Vous attirez ce que vous êtes. Si vous décidez de fonctionner avec la classe privilégiée, cette classe privilégiée viendra vers vous. Si vous décidez de fonctionner avec la classe modeste, c'est cette classe modeste qui viendra vers vous. Vous devez décider où est-ce que vous voulez vous positionner. Et ça passe par vos prix. Les prix que vous mettez sur vos services. Ou alors les produits qui correspondent à un certain prix. Je m'explique. Lorsque j'ai commencé les affaires, alors pour le e-commerce, je devais choisir des produits que je devais vendre. Et on m'avait proposé plusieurs choses. Et j'avais compris que pour prospérer facilement dans cette période, il y a 3 grands secteurs qui marchent toujours. Même en situation de guerre, en situation de famille, ça va toujours marcher. 3 grands secteurs. Il y a la beauté, parce qu'on veut toujours être beau, toujours bien présenté. Il y a le tabac. Et il y a un troisième, j'ai oublié. Si je me rappelle, je vais le dire. Le tabac. L'alimentation. L'alcool. L'alcool, effectivement. L'alcool. Les gens boivent toujours. À des deuils, à des fêtes, à des anniversaires, ils boivent toujours. Le tabac, même lorsqu'on dessine sur l'étui que vous allez avoir la gorge perforée et tout, ils achètent toujours. Et quel que soit le prix, ils achètent. Je regardais un documentaire dernièrement, je voyais comment la douane française fait tout pour limiter l'entrée du tabac en France venant de l'Algérie, mais ils ne réussissent même pas. Des fois, ils sont même obligés de les laisser même passer parce que la fraude, c'est autre chose. J'ai appris qu'il y a un quartier ici en France où on fait des transactions baisse. Voilà, effectivement. C'était terrible. Pourquoi? Parce que ce sont des secteurs où les gens dépensent, les gens achètent. Alors quand j'ai vu tous ces 3 secteurs, je me suis dit, ce qui me correspond, c'est la beauté. Donc je vais me lancer dans la beauté. Il fallait que je commence avec un produit. Et je réfléchissais, il y avait plusieurs propositions, parmi lesquelles les extensions capillaires. Et parmi les extensions capillaires, il y a aussi les niveaux, d'accord? Il y a les extensions moins chères, les extensions chères, les extensions VIP également. Donc, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, je vais me positionner dans les extensions chères et VIP. La raison est simple. À cette période, moi-même, je ne pouvais pas m'offrir ces extensions-là à ce moment-là. Mais j'ai décidé de me positionner à ce niveau parce que je voulais attirer une certaine qualité de personnes vers moi. Selon l'activité que vous faites, vous allez attirer une certaine qualité de personnes. Une fois en Angleterre, je posais avec un comptable. Le comptable m'a dit, tu sais, si tu fais tel genre de boulot, tu vas te comporter d'une certaine façon et tes enfants aussi vont grandir de cette façon. Si tu es femme de ménage quelque part, ce qui va se passer, c'est que tes amis seront des femmes de ménage, que tu le veuilles ou pas, seront des femmes de ménage. Tes enfants vont grandir avec les enfants des femmes de ménage. Ils auront les comportements des enfants de femmes de ménage. Et ils vont grandir avec ça et ils vont produire les résultats escomptés, tout simplement. Donc, elle m'avait dit, choisis l'activité que tu veux faire en prenant en compte toutes ces dimensions. Donc, je me suis ressouvenue de ce principe dans les affaires. J'ai compris que si je me positionnais pour vendre le bas de gamme des mèches, j'allais être confrontée à ceux qui viennent me dire que même 5 € là, c'est trop cher. J'ai 0,5 centimes.
Ce n'est pas de leur faute. C'est un comportement social. Donc, j'ai décidé, je préfère aller vers le haut de gamme. Ainsi, je cible une certaine population qui a les moyens de sa politique, qui connaît exactement ce qu'elle veut et qui viendra acheter ce que j'ai. Vous savez, nous tous, nous passons devant Louis Vuitton. Nous tous, nous passons devant Michael Kors. Mais ce n'est pas tout le monde qui rentrera dans Michael Kors. Ce n'est pas tout le monde qui rentrera dans la boutique Louis Vuitton. Pas parce qu'ils n'ont pas vu, mais parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas acheter Louis Vuitton ou Michael Kors. Ils le savent. C'est pareil avec vos produits. C'est pareil avec vos services. Vous comprenez que ça dépend d'abord de vous et non du marché. C'est vous qui donnez la direction au marché. C'est vous qui choisissez les personnes qui vont venir vers vous. Lorsque les gens viennent vers moi et me disent « Matt, c'est cher », je dis « ça veut dire que tu n'es pas mon client ». C'est tout. « Matt, c'est compliqué ». Je dis « il faut encore aller te préparer. Tu n'es pas encore prêt. C'est pas niveau. » Oui, tu n'es pas encore prêt. Il faut aller te préparer. Donc, quand vous allez choisir vos prix, tenez compte de ce conseil. Visez le haut niveau. J'enseignais dernièrement, je disais aux femmes qui m'écoutent que, vous savez, il y a une catégorie de personnes qui cherchent la bonne qualité. Il y a une catégorie de personnes qui cherchent le haut de gamme, le VIP. Il ne va pas se confondre dans n'importe quoi. Et cette catégorie de personnes recherche effectivement les endroits où ils vont aller magasiner, les endroits où ils vont faire les achats. Et des fois, c'est compliqué pour eux de les trouver. Je ne vous parle pas d'expérience parce que ça m'arrive souvent. Bien sûr, ça m'arrive souvent de chercher des endroits qui correspondent à ma catégorie et je ne trouve pas, selon le milieu où je suis. Donc, il faut arriver à ce niveau pour le connaître. Vous ne le connaissez pas peut-être parce que vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau. Mais quand vous allez arriver, dernièrement je suis arrivée au Cameroun et je devais me déplacer. Je me demande, est-ce qu'il y a un Uber ici que je vais prendre? Il n'y a pas de Uber. Est-ce que je vais prendre un taxi n'importe comment là où je vais douter de ma sécurité? Je cherche une qualité de service. Mais il n'y a pas encore quelqu'un qui a réfléchi à offrir ce genre de service. Si la personne offre le service, il y aura des gens qui vont s'identifier et ils viendront le prendre. Donc, effectivement, positionnez-vous à cette dimension. Et n'ayez pas peur. Il y aura toujours des gens qui diront que c'est trop cher. Il y aura toujours des gens qui vont critiquer. Mais à côté aussi, il y aura des gens qui seront prêts à venir payer 1000 € cash en vous disant merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Heureusement que tu es là. Il y a des gens qui seront prêts à se déplacer pour venir profiter de vos services. Il y aura des gens qui seront prêts à faire tout ce qu'il faut, toutes les exigences que vous voulez pour être auprès de vous, pour être dans votre cercle, pour profiter des produits ou bien des services que vous proposez. Donc le choix est entre vos mains. C'est à vous de décider. Moi, j'élève le niveau. Et quand vous élevez le niveau avec les prix, vous devez aussi élever le niveau avec la qualité. Ce n'est pas juste mettre des prix, mais effectivement donner la qualité du service qui va avec. Tu décides, mes services sont VIP, ben offre-nous le service. Mes prix sont VIP, offre-nous aussi le service qui est VIP. Pour qu'on se sente à l'aise et qu'on veuille revenir. Emballe bien ton produit. Le problème du packaging. Il y a beaucoup qui vendent des produits. Mais quand tu regardes le produit, ça ne te donne pas envie de l'acheter. Il y en a qui se sont lancés dans la cosmétique. Mais quand on regarde votre produit là, non, on a l'impression d'être au village. Même si le produit a une grande valeur, même si vraiment c'est un bon produit, mais juste le packaging, ça n'inspire pas. À côté de ça, on va aller trouver un autre produit qui n'a rien d'intéressant à l'intérieur. Nous-mêmes, on voit la composition. Ils n'ont pas honte de nous dire que ça n'a rien d'intéressant. Mais le packaging est de qualité. Et les gens vont acheter pour le packaging.
Et ici, je vais parler à ceux-là qui ont l'intention de vendre en ligne, mais qui vendent déjà en ligne. Parmi vous, vous commencez les activités, vous postez les choses sur Facebook, Instagram, WhatsApp. Quand quelqu'un est intéressé, inbox, allons inbox. Non. Présentez bien vos produits sur des sites internet où quelqu'un pourra acheter directement avec sa carte bancaire. J'ai vu des gens qui m'ont dit, Marthe, je ne peux pas acheter le produit si je dois passer par Western Union ou par MoneyGram. Je ne peux pas acheter le produit si la transaction ne se fait pas en ligne. Parce qu'il y a une qualité de personne. Si vous allez au niveau du VIP, mettez un système VIP qui va avec. C'est très important. Mettre un prix dessus. Ensuite, communiquer dessus sur Internet. Qui est sur Facebook ici? Tout le monde vraiment? Pas tout le monde. Alors, pour ceux qui sont sur Facebook, qui gagnent de l'argent avec Facebook? Est-ce que vous savez que vous pouvez gagner de l'argent avec Facebook? On va parler de ça aujourd'hui. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec Facebook. Vous pouvez transformer votre vie à tout jamais avec Facebook. Facebook, c'est comme de l'argent en fait. Ça dépend de la personne qui l'utilise. Si vous utilisez mal Facebook, vous aurez des mauvais retours, des mauvaises expériences. Mais si vous utilisez bien Facebook pour les affaires, vous aurez beaucoup d'argent. Mes comptes Facebook, c'est pour le business et je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de le dire. C'est comme mon bureau. Je ne vais pas sur Facebook pour liker les photos des gens. I don't care. Je n'ai rien à foutre de ça. Je ne vais pas sur Facebook pour montrer l'amitié. Non, mes amis savent où me trouver. Mais Facebook, c'est pour les affaires. Si vous allez sur mes comptes Facebook, je parle que business. Même si je te parle d'autres choses, l'objectif, c'est de te ramener dans le business. C'est de te ramener dans les affaires. Pourquoi? Il faut comprendre le fonctionnement de Facebook. Aujourd'hui, Facebook est devenu la plateforme du monde où tu peux commencer une activité aujourd'hui sur Facebook et dès demain, tu commences à avoir les clients. Tu commences à faire de l'argent sur Facebook. Vous devez savoir comment utiliser les pages Facebook, les comptes Facebook. Sur Facebook, nous avons le compte personnel qui vous permet d'avoir les amis et où vous ne pouvez pas faire de publicité. Même ce compte-là, c'est toujours un but de business. Parce que même les amis que vous choisissez, vous ne les choisissez pas n'importe comment. Vous les choisissez avec une vision. Par exemple, sur mon Facebook, si un homme m'envoie une demande d'amitié, je ne l'accepte pas. Demandez-moi pourquoi. Merci. Je ne l'accepte pas parce que selon les algorithmes Facebook, selon les données analytiques de Facebook, mes clients sont les femmes. Les clients qui viendront acheter chez moi, ce sont les femmes. Et les femmes d'une certaine tranche d'âge, les femmes qui correspondent à une certaine géolocalisation. Donc même quand j'accepte l'amitié, je vais sur le profil de la personne, contrôler des éléments clés. C'est mon compte. Je décide de ce que je fais avec mon compte. Vous savez, pour réussir dans la vie, il faut être méticuleux. Pour réussir dans la vie, on met les sentiments de côté. Parce que quand vous échouez, les gens ne prennent pas les sentiments pour se moquer de vous. Donc, quand vous devez mettre des actions sur pied, vous les mettez de façon réfléchie. Je n'accepte pas les hommes. Ce n'est pas une histoire. Si vous voulez vraiment me suivre, suivez-moi. Parce que sur Facebook, on a l'option suivre sans être ami. Mais après, Facebook te donne seulement le droit d'avoir 5000 amis. Tu ne peux pas dépasser 5000 amis. Donc, tes 5000 amis, ça peut avoir l'air beaucoup pour quelqu'un qui vient de commencer. Mais je vous assure que rapidement, tu atteins les 5000. Et après, si tu as mal choisi ces 5000, tes publications, lorsque tu les fais, les premières personnes à voir, ce sont effectivement ces 5000 d'abord, selon les algorithmes Facebook. Parce que Facebook se dit que si ces personnes sont tes amis, ça veut dire qu'il y a un lien entre vous. C'est tout à fait logique. Il y a un lien entre vous, il y a des affinités, c'est pour cela que vous êtes amis. Donc c'est à eux qu'on présente d'abord. Écoutez bien ce que je suis en train de dire, c'est très important. C'est à eux, écoutez les algorithmes de Facebook, parce qu'il y en a qui êtes sur Facebook, vous ne comprenez pas très bien ce qui se passe. Lorsque vous faites une publication sur Facebook, d'abord il y a les heures.
6 h du matin, 11 h. 6 h du matin, pourquoi? Parce que quand les gens se réveillent, ils regardent leur Facebook. Qui ne regarde son Facebook le matin quand ils se lèvent ici? Voilà, ils regardent leur Facebook. 11 h, pourquoi? Parce qu'à 12 h, quand ils sortent pour la pause, ils vont regarder leur Facebook. Et 17 h, parce qu'à 18 h, quand ils vont sortir du travail, ils vont encore regarder leur Facebook. Donc, vous devez faire votre publication en les attendant 1 heure après pour qu'ils puissent voir effectivement cela. Cependant, ça c'est valable aussi pour YouTube. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous faites une publication, les premières personnes qui vont voir cette publication décident du succès ou de l'échec de la publication. Écoutez bien. Ils décident du succès ou de l'échec de la publication. Rappelez-vous que le but de Facebook, c'est de garder les gens connectés sur leur plateforme. Et pour garder les gens connectés sur une plateforme, il faut que ce qu'on leur donne soit intéressant, que ça attire l'attention. Donc, s'il y a une publication qui est morose comme ça, qui n'attire personne, et il y a une autre publication qui booste les gens, où il y a beaucoup de likes, beaucoup de commentaires et tout, Facebook choisit la publication qui apporte l'interaction. Et c'est cette publication qu'il va promouvoir. Parce que chaque minute sur Facebook, il y a près de 500 000 publications que les gens font à travers le monde entier. Donc, ils doivent choisir vraiment la bonne. C'est pour ça que vous allez voir des gens, vous allez dire, ah, mais j'ai posté ça sur Facebook, tu n'as pas vu? Non, je n'ai pas vu. Oui, il n'a pas vu parce que la publication n'a pas eu du succès. Par contre, il y a d'autres publications que vous faites, vous vous rendez compte que ce sont les anciens amis là qui sont en train de liker. Pourquoi? Parce que parmi les premières personnes qui ont liké, il y a des gens qui se sont retrouvés dans ce groupe d'anciens amis dont Facebook, les algorithmes se sont rendus compte que c'est ce groupe-là est intéressé par ça. Donc, on va plus leur montrer parce qu'il y a des affinités et tout. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, si vous ne connaissez pas toutes ces choses-là, et vous choisissez n'importe qui sur votre Facebook, des gens qui n'ont aucun intérêt avec ce que vous faites, vous allez faire des publications, ils ne vont jamais liker, ils ne vont jamais commenter, ils ne vont jamais s'arrêter dessus. Parce que même s'ils ne likent pas, le simple fait qu'ils s'arrêtent, les algorithmes enregistrent. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens, pour ceux qui vendent en ligne, ils ont déjà expérimenté ça. Vous avez des gens qui viennent vous contacter, inbox, et vous disent, j'ai vu telle publication. Mais quand tu rentres sur la publication, il n'a pas liké, il n'a pas commenté, mais il a vu. Donc, le simple fait que la personne s'arrête pour regarder, ça donne un message à Facebook que, oui, la personne a vu, elle est intéressée, elle a passé près de 2 secondes dessus, donc il y a un intérêt. Et ça enregistre. Donc, vous devez comprendre tout cela pour savoir comment utiliser. Ça, c'est votre page personnelle Facebook. Pareil pour la page business. La page business, au moins à ce niveau, vous avez la possibilité de payer, de monétiser votre publication ou alors de payer pour booster la publication et avoir plus de personnes. Mais là, bien entendu, il faut dépenser, il faut choisir le style de personne que vous voulez. Je vous conseille, on parlera de ça dans les ventes, parce qu'on a un module vente qu'on verra à la fin. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc, vous devez communiquer sur Facebook, avoir des bonnes stratégies de communication, publier régulièrement sur les réseaux. En dehors de Facebook, un autre réseau que je vais vous conseiller ici, c'est WhatsApp. Qui a WhatsApp ici? Tout le monde a WhatsApp. Qui utilise WhatsApp pour gagner de l'argent? Qui a la broadcast list de WhatsApp, la liste de diffusion WhatsApp? Qui utilise la liste de diffusion WhatsApp? Vous savez de quoi il s'agit, la liste de diffusion WhatsApp? Alors, sur WhatsApp, vous avez la possibilité de faire des groupes. Vous connaissez les groupes WhatsApp, n'est-ce pas? Chacun au moins dans un groupe WhatsApp. À côté des groupes WhatsApp, il y a aussi des listes de diffusion dans lesquelles vous pouvez réunir ou bien mettre des personnes avec un certain intérêt, centre d'intérêt, mais ces personnes ne savent pas qu'elles font partie d'une liste. Donc, vous êtes la seule personne à le savoir. Alors, ça vous permet de faire des messages que vous allez donner, en fait, distribuer à tout le monde directement dans son inbox de façon personnelle. Vous comprenez? Ce qui fait en sorte que si vous avez un produit, par exemple, à promouvoir, vous pouvez utiliser cette broadcast list-là avec une liste de contacts, peut-être de 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes et tout, pour leur donner des offres de façon personnelle. Alors, pourquoi c'est très efficace? C'est efficace pourquoi? Parce que s'il s'agissait d'un groupe, la personne peut ne pas lire, parce que dans les groupes, il y a tellement de messages qui viennent et après, on n'a pas le temps de relire tous ces messages et les messages s'adressent à tout le monde, donc c'est pas sûr que ça s'adresse à nous. Alors, cette broadcast list, tu reçois le message directement dans ton WhatsApp avec la personne qui t'envoie le message. Tu as l'impression que c'est à toi seul qu'on a envoyé le message.
tu as l'impression que c'est à toi seul qu'on a envoyé le message. Et petite astuce, lorsque vous le faites, ne mettez pas de nom. Mettez bonjour ma star, bonjour grand leader, bonjour successful woman, des choses comme ça. Si ce sont juste des femmes par exemple, ou bien vous choisissez un thème commun qui va attirer l'attention. Directement, lorsque la personne voit ça, elle se dit que waouh, qu'est-ce qui a pris Marc pour qu'elle pense à moi aujourd'hui? Marc qui est si occupée, elle pense à m'envoyer un message pour me dire qu'elle sera à Paris. Oh mon Dieu, elle a pensé à moi. Waouh, ça veut dire que je suis son amie. Je suis son amie. Ben, c'est comme ça que les gens pensent. Bien sûr, dans mon cas, par exemple, c'est comme ça. Ils disent, oh Marc, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Je serai là. Je serai à la conférence, je serai là. Mais ça m'a pris quoi? 1 minute de le faire dans une liste de 100 personnes ou bien de 200 personnes. Et beaucoup utilisent cette façon pour faire des ventes. Pareil aussi pour la story WhatsApp. Il y a la story WhatsApp que vous pouvez utiliser. Il y a plusieurs personnes qui passent leur temps à sillonner votre vie. Qu'est-ce qui s'est encore passé dans sa vie aujourd'hui? Alors elle peut regarder la photo pour voir si jamais son mari ne l'a pas un peu giflé au bout. Alors regardez la photo pour voir si elle est contente aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? En allant regarder les photos, il tombe sur des offres de beaux sacs. Il tombe sur des offres de beaux t-shirts, de belles tenues et tout. Ah, ça coûte combien? C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est l'achat compulsif basé sur les sentiments, sur les émotions que ça découle lorsqu'on voit quelque chose. Il faut savoir utiliser ces petites stratégies-là. Donc, vous devez aussi avoir votre site internet, comme je l'ai dit. Quel que soit le service que vous avez, quel que soit le produit que vous avez, s'il vous plaît, payez le prix pour un site internet. Alors, je vais vous parler du site ici en tant qu'expert business. Je regarde juste le temps parce que il faut que je tienne compte de tout ça. Je crois qu'on va vite aller, parce qu'il faut vraiment qu'on touche le e-commerce comme ça se doit. Alors, pour le site internet, je conseille à certaines personnes de ne pas commencer avec le site lorsque elles se lancent dans le business pour la première fois. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, le site vit uniquement lorsqu'il est visité, lorsque ça attire les gens. Vous pouvez créer un site et ce site n'est jamais visité. Ce site ne draine pas, en fait, des prospects ou bien des gens qui vont venir voir ce qui se passe. Et ce site ne vous servira à rien. Vous allez plutôt perdre de l'argent. Alors, il y a des gens qui n'ont jamais rien vendu dans leur vie et qui veulent commencer des affaires. Vous savez, pour réussir dans les affaires, il y a un cheminement. On ne devient pas médecin en un jour. On ne devient pas, je ne sais pas quoi, architecte en un jour. Il y a un processus par lequel on passe. C'est la même chose aussi avec l'entrepreneuriat, avec le commerce. Donc, il y a un processus que vous devez passer. Vous devez apprendre à avoir confiance en vous, à savoir présenter votre produit, parler de votre produit, analyser le comportement du consommateur, analyser le langage à avoir lorsqu'il vous adresse à votre consommateur. Il y a tout ça, vous devez passer par là. Et ça prend du temps pour maîtriser toutes ces choses-là selon le secteur dans lequel vous êtes. Donc, qu'est-ce que je vous conseillerais de faire? C'est de prendre la peine de maîtriser ces aspects-là d'abord sur Facebook. Parce que sur Facebook, c'est un peu comme un site web en fait. Si vous savez bien utiliser une page Facebook, vous avez une boutique sur Facebook, vous savez comment ça se passe. Donc, vous allez apprendre à gérer d'abord cet aspect-là sur Facebook. Vous vous donnez du temps selon aussi votre capacité de compréhension des choses et d'évolution dans votre business. Une fois que vous savez maîtriser au moins Facebook, allez au niveau du site. Parce qu'après aussi, la maintenance de votre site, c'est vous-même qui devez le faire. Autrement, il faut recruter quelqu'un et ça coûte de l'argent. Et lorsqu'on est femme d'affaires, homme d'affaires, on doit tout faire pour dépenser au minimum. Donc, je vous conseillerais par rapport au site vraiment de prendre du temps si vous êtes des novices. Mais pour ceux qui ont déjà fait les affaires, qui sont déjà à un certain niveau, s'il vous plaît, plongez dans le site internet, créez votre site, payez le prix pour savoir comment utiliser un site, comment l'achalander, comment le présenter, comment payer la publicité, en tenant compte des pixels, on reviendra dessus, pour que votre site effectivement puisse attirer du monde. Ensuite, la communication est faite, c'est bon. Scaler pour augmenter ses chiffres. Qui connaît scaler? Très bien. Scaler pour augmenter ses chiffres. Vous savez, lorsqu'on commence les affaires, à un moment donné, on va se rendre compte qu'on reste au même niveau.
par exemple, mes revenus sont juste de 200 livres ou bien de 1000 livres. Ça a été comme ça pendant 3 mois, ça a été comme ça pendant 1 mois. Mais comment je fais pour aller plus loin? Je dois scaler, je dois multiplier en fait. Je dois multiplier mes résultats en multipliant les éléments qui me permettent d'avoir ces résultats. Je m'explique. Si pour avoir vos 200 livres, vous touchez par exemple 1000 personnes et de ces 1000 personnes, vous réussissez à faire les ventes de 200 livres, vous devrez multiplier ces 1000 personnes fois 5 pour augmenter effectivement les 200 livres aussi. Pourquoi? Parce que vous connaissez déjà votre avatar de client qui achète pour que vous puissiez avoir 200 livres. Vous connaissez d'où il vient, de quel pays il est, comment il se comporte en ligne, quelles sont les pages qu'il suit. Tout ça, c'est possible de l'avoir sur Facebook. Quel est le langage qui l'interpelle? Vous connaissez déjà tout ça. Vous connaissez aussi quelle est la somme d'argent qu'il vous faut pour avoir 1000 personnes sur Facebook. Donc tout ce que vous allez faire, c'est juste multiplier pour avoir plusieurs personnes qui viendront et vous permettront d'augmenter votre chiffre d'affaires. Alors, dans le e-commerce, qu'est-ce que moi j'ai fait particulièrement? À un moment donné, je vendais juste en Europe quand j'avais commencé. Je vendais juste en Europe à cause des moyens de paiement. On étudiera ça dans le e-commerce. J'aurais besoin de plus de temps, s'il te plaît. Donc, je vendais juste en Europe et je me suis rendu compte que mes revenus étaient limités et je voulais augmenter mes revenus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé, puisque je vendais plus en France, c'est pour ça que j'aime beaucoup la France, parce que j'ai beaucoup de clients en France, en fait. Donc, j'ai décidé de voir un peu du côté de la Suisse, du côté de la Belgique et du côté du Canada. Ce sont en business en ligne les 4 grands marchés francophones où le comportement du consommateur en ligne est vraiment accru. Les consommateurs achètent en ligne, ils sont habitués à ça. Donc, j'ai scalé à ce niveau pour avoir ces chiffres-là. Après, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait de la demande du côté de mon pays natal, qui est le Cameroun. Et j'ai mis sur pied des stratégies pour pouvoir les servir. Et je me suis dit, mais ok, ça marche au Cameroun. Pourquoi ne pas essayer dans d'autres pays? Directement, je me suis lancée dans la Côte d'Ivoire. Coucou à tous les Ivoiriens. Donc, je me suis lancée à la Côte d'Ivoire et je me suis rendu compte que j'avais même plus de résultats en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun. Et après la Côte d'Ivoire, on a attaqué le Gabon, ensuite le Burkina Faso, le Sénégal. Donc, on est en train d'aller sur ces pays. Pourquoi? Parce que nous connaissons notre consommateur. Il a des traits fixes. Donc, nous répliquons ces traits partout et nous payons la publicité pour pouvoir toucher cette personne et la drainer vers nous. C'est pour cela que lorsque les gens me rencontrent, ils disent « Mais Marthe, waouh, gloire à Dieu, je suis tombée sur toi. Mais tu étais où depuis ?» Et je dis « Oh, enfin, donc ça a marché, la pub a encore marché, merci. » Parce que je connais en fait la personne qui sera intéressée par ce que je propose. Et c'est ça qui te permet de scaler pour avoir des résultats. Alors nous avons fini avec la première session. Qui a aimé? Vous êtes satisfait? Can I have a smile? Comment souris de vous? Merci beaucoup. Alors, on va passer à une petite séance de questions-réponses où je pourrais aussi prendre un verre d'eau avant d'attaquer avec le spécial e-commerce. C'est ici que je vais vous montrer effectivement comment, à partir de très peu, vous pouvez faire les 2000, les chiffres comme 2000 € de bénéfices par mois. Je vais vous montrer comment devenir une vraie businesswoman qui a l'argent qui vient de partout, de toutes les nations que j'ai citées au début là. Donc, nous allons voir ça. On va gérer les questions. On va gérer les questions. On aura 10 minutes de questions-réponses. Allez. Okay. Alors, qui va poser la première question? Première question pour Marthe, s'il vous plaît. Question brûlante. Ah, une volontaire? Oui? Alors, est-ce que tu peux déjà, c'est possible de vous présenter votre prénom et poser votre question de manière audible, s'il vous plaît? Oui, micro. J'arrive avec le micro. Bonjour à tous.
Marthe, encore un grand merci pour ce partage que vous avez, enfin votre intervention. Moi, je peux tout juste vous dire qu'après ça, je suis très, très boostée. Et donc, moi, ma question, c'était, vous avez dit qu'il fallait déceler le don que l'on a pour mettre en valeur et mettre un prix sur ce fameux don. Et moi, ma question, c'est comment, justement, déceler ce don? Alors ça, c'est une très bonne question. Ça me permet d'être un peu plus précise. Alors, chacun a quelque chose qui fait sa particularité. Chacun a quelque chose, un domaine dans lequel il excelle facilement. Donc, vous allez déjà rentrer dans votre petite enfance pour vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous attirait quand vous étiez plus jeune? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous étiez plus jeune? Ensuite, dans votre adolescence, vous étiez penché vers quoi? Ensuite, à l'âge adulte, qu'est-ce que vous aimez facilement faire? Donc, vous devez vous poser la question à vous-même. Ensuite, cherchez 2 ou 3 personnes à qui vous allez également poser cette question. Ça, c'est le premier indice. Donc, votre don, il y a des gens qui n'aiment pas, qui vont identifier le don et qui ne vont pas aimer faire quelque chose à ce niveau. Personnellement, je me dis que vous êtes libre, en fait, de vouloir développer un don ou de ne pas vouloir le développer. Parce que ce qui rapporte de l'argent, c'est ce qui passe sur le marché et qu'on aime faire à cœur joyeux. Si votre activité ne vous plaît pas, vous allez vous ennuyer, en fait, dans cette activité. Donc, il faut à un moment donné que, effectivement, vous puissiez vous retrouver dans ce don et que vous trouvez un plaisir à faire ce don. Alors, si vous voulez forcer, il y a une stratégie. Cherchez un mentor. Cherchez une personne qui excelle déjà dans ce domaine et vous allez apprendre au pied de cette personne. Et ça va susciter de l'engouement en vous, de la joie à faire dans ce domaine-là. Est-ce que ça va jusqu'ici? Merci beaucoup pour cette question. Merci Marthe pour l'élément de réponse très pertinente. Oui, prochaine question. Oui. Bonjour Marthe, bonjour à tous, excusez-moi, je suis Faune. Je suis Nathalie Sherman, la fondatrice de Joey Avril, c'est une épicerie fine africaine. Alors ma question pour vous, déjà je vous remercie pour votre intervention et très contente d'avoir vraiment assisté à cette intervention. Je voulais juste savoir en combien de temps vous avez démarré dans vos affaires. Ok, très bien. C'est une question qui revient toujours. Ça fait 3 ans et demi à peu près que j'ai commencé. Quand est-ce que les activités ont vraiment pris? Je crois que c'était 1 an après. 1 an après que j'ai commencé à voir les résultats que je voulais. Voilà. Autre question, oui. Bonjour, femme leader. Donc, moi, c'est Madame Ounou Agnès. Donc, la question que j'aimerais poser, est-ce que tout ce savoir-faire qui est en vous, est-ce que c'est écrit quelque part? Y a-t-il un moyen de pouvoir communiquer ce savoir-faire à d'autres femmes ou à d'autres entrepreneurs pour qu'on puisse en profiter? Parce que, bon, là, on a eu la grâce de vous entendre, de vous suivre, mais est-ce que ce savoir-faire est quand même écrit quelque part pour le futur, pour les générations à venir, parce que c'est une belle expérience et vous êtes un exemple pour... Merci beaucoup pour la question, je l'apprécie beaucoup. Alors, oui, j'ai quand même documenté une partie. J'ai rédigé un livre après 1 an, 1 année ou 2, 1 année et demie en fait de mes activités qui s'appelle Les 2 clés du succès. Donc dans ce livre, je m'attarde vraiment sur 2 clés majeures que je vais détailler par la suite qui m'ont aidé à me lever, surtout que je sortais d'un désert en fait, je sortais d'une situation très difficile en fait. Donc ces 2 clés m'ont permis de me lever, de commencer une affaire, de commencer à impacter si tu veux. Donc ce livre est là. À côté du livre aussi, j'ai des vidéos, j'ai une chaîne YouTube où je fais des vidéos régulièrement. Donc tu peux regarder ma chaîne YouTube, j'ai aussi mes pages Facebook où je publie régulièrement. Cependant, j'ai un autre livre que j'ai déjà rédigé
qui parle de l'éducation financière, mais il n'a pas encore été publié, parce que je pense quand même qu'au fur et à mesure qu'on évolue, avec l'expérience, on devient plus sage. Donc, je l'ai écrit à un moment donné, mais je voulais laisser passer 2 ans, 3 ans à peu près, pour revenir, relire ce que j'ai écrit et ajouter certaines choses basées sur l'expérience, sur mon expérience. Donc, je sais que c'est important de laisser des traces pour les générations futures. Je sais que c'est important de laisser un héritage, en fait. Oui. Merci beaucoup. Question, oui. Je suis Yolande Kinda, je viens de Marmande, de Bordeaux. Vous avez parlé de packaging. Enfin, Oui, packaging. Oui, c'est-à-dire pouvoir faire ses propres emballages. Effectivement. De façon à ce que ce soit bien joli pour pouvoir vendre. Je donne un exemple. Je fais du jus de gingembre simplement et je mets dans des bouteilles vides déjà. J'aimerais bien pouvoir les mettre dans des emballages de telle sorte que ce soit mes propres emballages à moi, que ce soit des bouteilles d'eau la fille, parce que je fais une petite quantité, mais c'est tellement demandé que si je dois faire une grande quantité, Je me lève. Je dois me lever quand j'entends des choses comme ça. Un autre exemple, Oui. ma mère qui fait des épices du pays, un mélange d'épices que je vends très bien, mais je mets dans des poches. Donc vous avez parlé d'emballage, je me dis que si c'est bien présenté, peut-être que je vais pouvoir les vendre et peut-être être grossiste, pourquoi pas. Dites-moi je suis ici pour ce genre de personnes. Voilà les personnes que j'aime rencontrer. Les gens qui ont des choses, la matière première, et ne demandent que à l'améliorer. Alors, je vais te donner une bonne petite séance de coaching. Alors, ce que tu as, déjà les 2 produits que tu as cités, ça vaut de l'or. C'est très demandé, pas seulement par la communauté africaine, mais la communauté internationale. C'est ça le bissap. Là, voilà. Pour que tu puisses effectivement vendre à la communauté internationale, il faut qu'ils puissent s'y retrouver par l'emballage. Alors, comment tu fais de façon concrète? Je veux que quand tu sortes d'ici, tu saches exactement quoi faire. Est-ce que tu connais AliExpress? Alibaba. Lucie? Lucie? Joséphine est où? Je vous en prie, dites encore merci à Joséphine. Parce que voilà comment la vie, écoutez bien, la vie d'une femme va changer aujourd'hui. Et si sa vie change, c'est la vie de toute sa génération. Parce que ses enfants vont voir ce qu'elle a fait. Ses enfants vont voir l'héritage qu'elle a laissé. Ils ne seront jamais pauvres. Ce seront aussi des entrepreneurs. Et pour ça, je veux honorer Joséphine. Parce que cette femme, elle a subi tout pour que nous puissions être là aujourd'hui. Et je suis vraiment reconnaissante pour ça. Alors, AliExpress, c'est le site où tu vas facilement avoir des personnes qui te vendent ces emballages à vil prix. Tu comprends? De telle sorte que tu peux carrément dessiner la forme que tu veux et leur proposer. Alors, je te parle d'abord d'AliExpress. Pourquoi? Parce que AliExpress, c'est le site où tu peux aller acheter la quantité que tu veux. Si tu veux 5 pièces, 10 pièces et tout, ils vont te le fournir sans problème à bas prix. Sauf que les délais de livraison sont un peu longs, d'accord? Bon, on va supporter. À côté, tu as Alibaba. Alors, Alibaba, c'est un site pour les grossistes, pour rencontrer les usines directement. Donc, sur Alibaba, les usines que tu rencontreras pour les emballages, ce sont des usines, en fait, qui vont te fournir en grande quantité. Donc, ils ont le minimum order, donc la quantité minimale à passer et tout, à commander, effectivement, merci. Donc, tu vas les contacter et tu vas leur exposer ton problème. Donc, si tu ne connais pas, lui communique juste en anglais. Si tu ne connais pas communiquer en anglais, je te conseille d'utiliser Google Translate. Donc, sur Google Translate, tu vas écrire ce que tu veux en français et ils vont te translate ça en anglais et tu vas coller tout simplement dans le mail que tu veux. Donc, une fois que tu fais ça,
tu vas communiquer avec eux, ils vont te dire que leur quantité minimale, peut-être c'est 500 pièces. Mais nous autres, pardon? Très bien, c'est ce que j'allais dire. Très bien, on sent les connaisseurs. Félicitations, on est au bon endroit, effectivement. Donc, ils vont te dire ça, mais toi, en tant que bonne négociatrice, tu vas leur dire que oui, je suis d'accord, je veux bien le faire, mais je ne vais pas acheter ce que je ne connais pas. Il y a les thèmes à utiliser dans les affaires. J'aimerais d'abord prendre des échantillons. Il y a des thèmes, on ne parle pas n'importe comment au fournisseur chinois, parce que ce sont des gens qui voient plusieurs demandes par jour. Donc, il y a des mots, si ça ne revient pas, ils comprennent que vous n'êtes pas la bonne personne. Ils vont passer. C'est tout à fait normal, on ne peut pas leur en vouloir pour ça. Donc, je veux des échantillons. Il comprend que l'échantillon, c'est pour tester, c'est pour voir, et après, on vient passer la vraie commande. Et là, tu passes la commande de l'échantillon en fonction de ton désir, de ta préparation, en fonction des finances aussi que tu as, d'accord? Donc, tu passes cette commande-là, tu peux faire ça avec 2 fournisseurs ou 3 pour juger et ensuite prendre la décision. Après aussi, tu dois savoir entretenir la communication avec eux. Je te conseille de communiquer plus par WhatsApp par rapport au mail. Pourquoi? Parce que l'expérience montre que quand tu communiques plus par WhatsApp avec eux, il y a une certaine relation qui s'installe entre vous. Et cette proximité fait qu'ils vont facilement te servir, ils vont facilement te répondre aussi. Et vous allez avoir une bonne relation d'affaires. Et ça va vraiment t'aider dans ton business. Donc, eux, ils vont te faire ça. Ils vont aussi te permettre d'avoir même ton logo sur l'emballage. Alors, par rapport au logo, j'aimerais vous raconter une petite anecdote. Lorsque je suis arrivée ici à Paris, il y a une amie, elle disait, oh, je veux faire ma marque depuis marque, mais tu ne me vois pas, tu aides les femmes à créer les marques, et moi, je suis là depuis. Je dis, mais il faut créer ta marque. Elle me dit, elle n'a pas d'argent. Je dis, mais tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Fais ton logo, tu mets sur tes produits et tu postes sur Facebook, on vient te féliciter d'avoir créé ta marque. Elle dit quoi? Je dis, mais bien sûr, on commence tous par là. Toutes les personnes que tu vois sur Facebook, qu'on les félicite chaque jour d'avoir créé leur marque là, ils sont allés sur Canva. Ils ont Canva, C-A-N-V-A, canva.com. Ils sont allés sur Canva, ils ont pris une photo, ils ont dessiné et tout, ils ont mis leur nom, le nom qu'ils veulent, ils ont donné au fournisseur chinois, le fournisseur chinois a imprimé et mis sur chaque pièce et ça a fait le logo. Et après ils viennent te mettre sur Facebook, oh, j'ai créé ma marque et on met les likes et on dit mais félicitations et on achète. Parce que la marque donne une certaine valeur au produit, qu'on le veuille ou pas. D'accord? Et on achète. Et ils vont commencer comme ça, ils auront assez de fonds pour aller légalement enregistrer la marque plus tard. Mais au moins, le capital confiance sera installé auprès de leurs clients. Les clients sauront que ça c'est une dimension, ça c'est vraiment un certain niveau. D'accord? Donc, ce sont des petits secrets de business, on ne les donne pas n'importe comment, on ne dit pas ça à tout le monde. Donc, tu commences comme ça, et voilà, ton problème est résolu, tu vas pouvoir emballer, distribuer, après tu peux effectivement scaler, chercher plus de personnes. Est-ce que ça va? Oui, merci. Très bien. Alors, combien d'autres questions? Oui, 1, 2. Ah, voilà, Okay. en plus... On va être bref dans la question. Excuse-moi, en plus, il faut référencer sur Lobby Noir pour avoir plus de clients, effectivement. Super. Posez vos questions le plus rapidement possible, s'il vous plaît, pour que tout le monde ait l'opportunité de le faire. Alors, je crois que monsieur était là. Bon, oui, d'accord. Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est Marie-Alice Olivier. Je suis du Cameroun. Je réside à Paris depuis 19 ans aujourd'hui. Alors, ma question que je vais poser à Matt, je suis distributeur international des produits de la marque PCG International qui est basée aux États-Unis. Je vends des blocs qui réparent les cellules humaines et qui régénèrent les organes. Alors, je voulais savoir, Matt, comment faire pour maximiser au maximum les personnes qui sont dans des zones de souffrance, de douleur, qui n'ont plus d'espoir dans la vie. La liste, elle est longue concernant les maladies dans lesquelles nous découvrons jour le jour et parfois que pas de. Alors, ce que je souhaiterais, c'est de pouvoir maximiser le
comme j'aimerais le faire, alors que nous n'aurons faute d'information et parfois faute d'ignorance. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Je crois que c'est une très bonne question. C'est vrai que les éléments de réponse se trouvent dans la deuxième partie, mais je vais quand même dire quelque chose par rapport à ça. Je pense que ce que vous recherchez ici, c'est comment faire pour avoir plus de prospects. C'est ça. Comment faire pour avoir plus de prospects? Et si je comprends bien, le système dans lequel vous êtes, c'est un système de marketing de réseau. C'est ça? Très bien. Alors, je vais vous parler comme une directrice méritée, parce que c'est un système dans lequel j'ai été aussi, bien que je suis toujours un peu. Et étant dans Mériquet, en 7 mois, je suis devenue directrice avec en charge une équipe de près de 50 personnes, 50 femmes, avec elles-mêmes leur équipe, d'accord? Donc il y a des stratégies en fait pour avoir des prospects et pour se faire plus d'argent dans ce secteur. Alors il y a 3 clés principales à connaître. Les gens achètent chez vous pour 3 raisons. Parce qu'ils vous connaissent, parce qu'ils vous aiment et parce qu'ils vous font confiance. Donc, votre travail consistera à établir ces 3 choses dans votre relation avec votre prospect. Donc, il doit premièrement vous connaître. Ça veut dire quoi? Vous devez être plus visible. Vous assurer que... Est-ce qu'on peut fermer la porte, s'il vous plaît? Merci. Vous assurez que plus de personnes ont connaissance de vous. Alors, comment est-ce que vous le faites? Par une présence sur les réseaux sociaux, parce que c'est là où on rencontre le plus de personnes. Vous allez organiser des événements. Quand vous n'êtes pas très connu, difficilement les gens viendront. Mais sur Facebook, facilement, vous allez avoir, lorsque vous faites un Facebook Live, une audience de 10 personnes qui vous suivent, 50 personnes, 100 personnes, selon, je ne sais pas, l'impact que vous avez. Donc là, c'est possible. Vous pouvez aussi payer la publicité Facebook, comme j'ai dit, en ciblant des personnes précises. Alors, quand vous payez la publicité, il faut faire très attention à ce niveau. Ne jamais mettre sur la publicité ce produit va vous aider à soigner vos maladies, par exemple. Pourquoi? Parce que les règles de Facebook ont changé. Et il faut le savoir, vous tous, s'il vous plaît. Facebook, à chaque fois que vous promettez certaines choses dans les publicités, ils vont déjà refuser, ne pas autoriser la publicité. Et en plus de ça, c'est comme s'ils mettaient un red flag, comme un indice pour dire que cette personne, il faut faire attention. Et du coup, votre publicité qui devrait peut-être coûter 2 € va vous coûter 10 €, va coûter plus cher, parce qu'ils veulent vous décourager. Pourquoi? Parce qu'ils veulent assainir leur plateforme. Plus la plateforme est saine, plus ils se font de l'argent. Parce qu'effectivement, les bons payeurs viendront dessus et auront du résultat pour ce qu'ils recherchent. Donc, si vous voulez faire la publicité sur Facebook dans ce secteur, je vous conseillerais de maximiser sur votre équipe d'abord, de faire grandir l'équipe. Donc, proposer l'opportunité. Ne jamais parler du nom même de l'entreprise, jamais. Proposer l'opportunité. Je recherche 10 personnes qui veulent plus de la vie, qui veulent réussir, qui veulent développer leur leadership, qui veulent avoir plus de sous, des choses comme ça. Et puis, ces personnes vont rentrer dans votre tunnel, d'où la notion de tunnel de vente, par exemple, rentrer dans votre tunnel en vous donnant leur adresse mail, par exemple, ou carrément en intégrant un groupe WhatsApp. Bon, le groupe WhatsApp, ça dépend aussi des communautés, mais le mail, ça passe plus vite. Donc, ils vont vous donner leur mail, et à travers ce mail, vous pourrez les inviter à des réunions sur Zoom. Vous connaissez Zoom, n'est-ce pas? À des réunions sur Zoom pour échanger avec elles, les appeler au téléphone, les aider jusqu'à ce qu'elles puissent rentrer dans votre équipe. Donc là, ça va faire en sorte que des gens qui vous voient, donc ils vous connaissent, en faisant les réunions, ils vont apprendre à vous aimer, apprendre à vous apprécier, et après, ils feront ce que vous voulez. Il faut savoir que dans l'achat, les gens achètent pour 2 choses, pour les émotions et pour la logique. Mais les émotions, ça prend près de 90%. Et la logique vient juste justifier l'acte qui a été posé. D'accord? Donc les gens vont venir, vont passer à l'action, peut-être parce qu'ils aiment votre façon de vous habiller, peut-être parce qu'ils aiment votre façon de parler, la confiance que vous avez, parce qu'ils aiment être autour de vous, auprès de vous, et ils vont justifier ça par l'envie de faire plus d'argent, l'envie d'être dans le système. Et tout. C'est ça en fait qui se passe sur le marché. Donc vous devez maximiser dessus. Donc en plus de ça,
vous pouvez avoir effectivement la broadcast list WhatsApp où vous pouvez proposer effectivement les produits dessus. Donc, envoyer un message à quelqu'un avec un encouragement d'abord, parce que dans l'achat, il faut d'abord servir l'autre, d'abord montrer de l'intérêt à l'autre avant de proposer son produit. Donc, vraiment leur montrer de l'intérêt et tout, et ensuite proposer le produit, et ensuite ils achèteront. Donc, on pourra continuer la conversation plus tard parce qu'on aura un moment avec les intervenants. Donc, je crois qu'on va arrêter là, ou bien il y a une autre question. Alors, combien de questions il y aurait? Donc, du coup, vu le temps, alors on va prendre 2 dernières questions pour l'instant et on va laisser place à la deuxième session, voir si cette deuxième session justement va répondre à votre question. Il y a de grandes chances que ça va être le cas. Donc, 2 dernières questions pour l'instant. Oui. Bonjour Madame Diakou, moi j'ai une question qui est super rapide pour rejoindre un peu la question que la dame a posée à côté, mais je n'ai pas retenu son nom, je suis désolée. La question c'est la suivante. Pour les entrepreneurs par exemple, ou des gens qui ont une idée et qui aimeraient être accompagnés en dehors du coaching, est-ce que vous avez une académie de formation? Est-ce que vous formez et vous suivez les gens? Oui, ça c'est une bonne question. Peut-être certaines personnes ont pensé à ça aussi. En fait, je forme les gens dans le e-commerce chaque mois en ce moment. Donc, j'ai 2 formations principales où j'accompagne les gens vraiment à devenir des entrepreneurs du digital. Donc, ces formations sont ouvertes à tout le monde, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, tout se passe en ligne. J'accompagne, j'ai toute une équipe sur pied effectivement, où j'accompagne les gens effectivement à réussir. Et on a plusieurs résultats, on a plusieurs personnes qui ont profité de nos formations et qui ont créé leur propre marque, qui volent de leurs propres ailes, qui font aussi des formations, parce que c'est vraiment sur du pratique, quoi. Et l'une de mes particularités, c'est vraiment l'accompagnement, parce que je prends c'est facile de vendre des formations, vous avez déjà acheté des formations et tout ça, mais prendre la peine pour accompagner quelqu'un, l'amener à changer son mindset, l'amener à voir les choses différentes, on ne le voit pas n'importe où, on ne le voit pas partout. Donc, je prends vraiment la peine pour faire ça avec les personnes avec lesquelles je travaille. Moi, je suis payée au résultat. J'aime quand j'ai des résultats. Et c'est ça qui fait ma différence, quoi. Merci. Voilà, merci. Dernière question. Vous avez une question? Bonjour. Bonjour. Monsieur Diallo. Bonjour tout le monde. Je suis entrepreneur il y a quelques temps. J'ai créé ma société via le CPC et je viens vers vous pour vous poser la question suivante. En fait, j'en ai 2. La première concerne d'abord le Cameroun. Quelle est la politique économique que votre pays met en place pour les investisseurs des pays qui sont pas de votre zone, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire? Comment est-ce que nous, entrepreneurs, on peut élargir notre réseau de distribution? En fait, je suis dans un réseau d'informatique et d'équipement ici en France. Et il se trouve que je cherche énormément de prospects. La clientèle est demandeuse. Mais au niveau du Cameroun, comment ça se passe? Et est-ce que par rapport à ce domaine d'activité-là, il y a des parts de marché à avoir? Ok, voilà. C'est une bonne question. C'est vrai que ça ne rentre pas dans ma présentation, mais je vais quand même apporter des éléments de réponse par rapport à mon expérience dans les affaires, notamment au Cameroun et dans d'autres pays. Alors, il se trouve que dans les affaires, généralement, les principes sont les mêmes partout. Si vous voulez vraiment mettre sur pied une affaire dans un pays de façon sérieuse, vous devez passer par la voie légale qui consiste à enregistrer une entreprise. Voilà. Par exemple, CPC, c'est quoi? Vous appelez quoi? Centre de promotion des investissements Côte d'Ivoire. Non. Quand je dis enregistrer une entreprise, c'est vraiment d'enregistrer soit une société dans le pays. Oui, non, il n'y a pas de souci, c'est CPC. Voilà, très bien. Par le Donc, CPC. voilà, vous pouvez passer par votre organisme et enregistrer là-bas. Après, la question qui va se poser, c'est au niveau de la gestion. Parce que certainement, vous ne serez pas au Cameroun. Vous voulez peut-être scaler dans plusieurs pays. Et là, la question, c'est la gestion à distance qui se pose. Et on va aborder ça aussi dans le e-commerce. Comment gérer un projet de loin? Il y a 2 stratégies principales. La première, c'est quoi? C'est d'avoir une équipe sur pied que vous payez, par exemple, par mois. Vous allez recruter, vous les payez complètement. Vous gérez toutes les charges. La deuxième, c'est quoi? C'est de chercher des partenaires avec lesquels vous allez vraiment avoir des responsabilités partagées dans le business. D'accord? Et ces
deuxième possibilité a plus de résultats parce que ça engage la personne est motivée à travailler et la personne connaît mieux le secteur, le milieu par rapport à vous. Il connaît les réalités du terrain, il sait comment jongler, il sait comment faire pour vraiment s'en sortir. Donc pour votre cas, je vous conseillerais d'aller dans cette logique-là. Après, vous allez me demander, mais comment je fais pour trouver les gens? Comment je fais pour effectivement trouver les gens dans un territoire que je ne connais pas? Alors aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, nous avons Internet. Il y a des plateformes aussi où vous pouvez trouver des partenaires. Plus vous publiez, par exemple, sur LinkedIn ou bien sur certains réseaux sociaux, plus vous allez trouver des gens qui ont ces aspirations-là et qui pourraient travailler avec vous. Après, il faut bien entendu faire des vérifications pour être sûr que ce sont des bonnes personnes, des personnes de confiance avec lesquelles vous pouvez travailler. D'accord, merci beaucoup. De rien. Alors, on va continuer avec la deuxième session. Alors, qui est prêt pour découvrir le e-commerce? Waouh, 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 c'est vraiment un plaisir. C'est une séance extraordinaire, extraordinaire. Alors, on va rentrer dans ma spécialité, dans le secteur où je me sens comme un petit poisson. Et j'espère que vous allez aussi vous sentir comme des petits poissons dans l'eau. Donc, e-commerce. Qu'est-ce que le e-commerce? Qui a entendu parler du e-commerce ici? Tout le monde. Qui est dans le e-commerce ici? Qui a déjà vendu en ligne une fois? Très bien. Au moins une fois, quand même. Au moins une fois. Alors, le e-commerce consiste alors de vendre un produit ou un service en ligne et d'avoir de l'argent, tout simplement. Si vous vendez quelque chose sans voir la personne et que la transaction se fait en ligne, ça fait partie du e-commerce. Et de plus en plus, c'est vers cette forme que tout le monde tend à aller. De plus en plus, tout le monde représente son entreprise en ligne pour facilement faire les transactions, avoir les clients à travers le monde entier. Vous pouvez être au Canada ou bien en France, décider de vendre aux États-Unis. Vous n'êtes pas aux États-Unis, vous ne connaissez personne aux États-Unis, mais vous ciblez les États-Unis comme votre marché et vous vendez très bien là-bas. Et ça se fait par le e-commerce. Alors, je vais vous présenter quelques produits pour vous mettre un peu de l'eau dans la bouche. Des beaux talons. Qui va avoir ce genre de talons? Des tenues comme ça. C'est pas beau? Tenue comme ça. Cette tenue. Ce beau sac là. Chic, hein? Des machines comme ça. Machines industrielles. Pour les millionnaires de l'agro-industrie. Casse de téléphone comme ça. Comme ça. Alors, vous avez vu quelques produits. Ça, ce sont des produits phares qui se vendent sur les plateformes de vente internationales, sur les marchés internationaux. Ce sont des produits qui se vendent par milliers chaque jour, qui représentent des opportunités depuis des années aujourd'hui. Parce que lorsque vous vous lancez sur un produit dans le e-commerce, vous ne vous lancez pas sur un, contrairement au talent, aux dons et tout ça, vous ne vous lancez pas sur un produit dans le e-commerce parce que vous l'aimez. Des fois même vous n'aimez pas le produit, vous ne connaissez même pas comment vraiment l'utiliser, mais vous vous positionnez sur le marché parce que ce marché a des résultats, parce qu'effectivement les gens achètent le produit. Je prends le cas de Amazon. Vous savez, pour vendre sur Amazon, on se lève